On m'entend pas. Parfait. Parfait, j'avais dit le N-word. Merci mon manque de professionnalisme. Je sortis la grosse caméra. Gros live, grosse caméra, gros doigt dans le cul. On va parler doigts dans le cul les mecs aujourd'hui. T'es homophobe? Non, je me prends des doigts dans le cul, mais c'est pas un hasard si j'ai mis ça. Il y a 20 000 streams sur SoundCloud d'ailleurs. En gros, j'étais comme ça debout, tu vois, et elle me léchait les boules quand je me branlais sur ton visage. Et sa langue, elle est passée un peu proche de mon cul. Et mec, j'ai joué en deux. Le contexte, c'est que cette merde de The Rob a fait une vidéo avec Papacito Y Toussaint. Oui, la Way Broadway est cachère. Je suis cachère. Je soutiens l'État d'Israël. Je suis sioniste. On va voir la différence entre quelqu'un avec qui on peut rire et quelqu'un dont on rit parce qu'il est. Franchement, The Rob, à l'époque, je l'aurais acheté pour 6 pièces. Il est bien bâti. Le mec qui a humilié tous les influenceurs muscu de la planète en les invitant chez lui, en les regardant en faire. T'es pas un peu une pute? Derrière, c'est regarder des mecs ou des meufs qui l'invitent chez lui et enfin. Je pense que t'es. Vous aussi, vous êtes une pute. Et après, il a sucé le buzz de Papacito. Je vais faire mon intro légendaire qui plaît à tant et qui déplaît à certains. Tu es la légende, mec. Quand on se réveille, qui ne pense pas à The Rob? On peut le dire officiellement, aujourd'hui est un nouveau jour. Today. The news. Avant de commencer, il faut que je vous parle de Kalos. Cette marque patriote fait... Ah, j'avais pas vu ça. Ça, j'avais pas vu, mais est-ce que c'était pas sûr? en banque sans explication. On leur a juste fait comprendre qu'une marque patriote n'était plus la bienvenue dans une banque française. Eh oui. Quand on est des droitards et qu'on veut vendre un produit, quelle est la meilleure chose à faire? Victimiser, je vous le rappelle les gars, c'est la méthode de com. On a été censuré, regardez, on a souffert, ils ont fermé notre compte en banque. Bon, on a recréé un autre compte en banque ailleurs du coup et ça a rien changé à part un peu de papier. Oh, soutenez-nous, soutenez, c'est le marketing de droite. Hein. Tous ces mecs ont une carrière depuis 10 ans, la dissidence, il faut pleurer. C'est les Arabes, c'est la censure. La vie c'est dur, pas du tout une bande de mecs qui auraient pas de public s'ils disaient pas des trucs edgy tellement ils sont vides et ils manquent de personnalité, non, tellement opprimés que maintenant ils travaillent pour CNews, ils sont invités à la télé, chez Hanouna, ils ont pas de médias, TV Liberté, Livre Noir, Valeurs Actuelles, JDD, non ils ont pas de médias mec, ils sont opprimés, je suis opprimé putain, I'm a real Car en plus d'acheter un truc de super qualité... Un truc, il a baisé le placement en un mot. Mec, je le paye 10 000 balles dans la vidéo pour qu'il me fasse ma pub et il lâche un truc, je lui mets une balayette. On a mis un code promo en place. Le lien et les infos sont en description de cette vidéo. France d'avance. C'est tellement gros. Je vous jure, c'est tellement gros. Leur marketing est tellement vulgaire, c'est ça que je veux dire. On va mettre les pieds dans le plat. Est-ce que dans nos sociétés, les femmes sont toutes des putes? Oh. Il a dit pute. Il m'appelle Papacito et j'ai entendu pute. C'est-à-dire comme fait, les femmes c'est des putes. C'est-à-dire comme fait, voilà, vous allez voir tout le long. Le plus dur à attendre, ça va être le malaise de Greg. Ouais, Greg qui essaye de sauver les murs, tu sais, que lui il a un cerveau, il fait des blagues. Il réfléchit à côté, mais il est là pour faire des blagues. Et eux, ils ont pas compris. Il n'y a pas la distinction premier, second degré. À notre époque, on pouvait dire que les femmes sont toutes des putes sauf nos mères, et les enfants diront plus tard les femmes sont toutes des putes, et ma mère en premier. Alors lui, il n'a jamais eu de personnalité. Juste une fois, il a fait un mème où il a dit « Est-ce que t'es pas un peu une salope ?» Ça a fait rire les gens, et du coup, dans chaque vidéo, il est obligé de dire « Pute !» Oh, la taille du con de son camp, là. Ouais. Bah d'ailleurs, très bien, c'est quoi pour toi une pute? Ben, la prostituée, qui travaille, qui... Je suis un grand empathique, moi, et derrière la femme, je vois toujours la petite fille, hein, qu'elle a été, la mère potentielle qu'elle sera. Avant d'être la suceuse de bite. Ouais. Il y a deux façons de faire ça. Être drôle, ça veut dire Jean-Marie Bigard. Et puis juste le dire et être gênant et beauf. The Rob. Ces deux gars-là, les deux chauves, ont la mentalité des puceaux, la mentalité et la maturité émotionnelle des puceaux de 16 ans dans mes commentaires. Littéralement les mêmes, alors qu'ils ont 40 ans, donc c'est pire, tu vois. Peut-être que je me trompe, voilà. Est-ce que je consomme des putes? Non, d'abord, est-ce que tu les... Parce qu'on peut les aimer sans les consommer. Hein. Ah oui, et pas seulement les femmes. C'est pour ça que j'ai demandé tout à l'heure, est-ce qu'on peut définir pute? Tout à fait. Effectivement, je le voyais partir. Mais Pourquoi Papacito accepte ça? Putain, c'est pire que la menace. Parce que Papacito, vous croyez depuis longtemps qu'il rigole, donc il est drôle. Sauf qu'il ne rigole pas. Il est premier degré et il est drôle malgré lui. C'est le singe que tu vois au cirque, tu sais, qui fait les galipettes.
il sait pas qu'il est drôle. C'est pareil. En fait, j'ai capté ça depuis que je le vois dire ces trucs complotistes sur les JO et devenir un bon chrétien parjuré prosélytiste. On rigole de lui, on rigole pas avec lui. Est-ce que tu dirais que c'est la société ou des modèles de la société, comme les artistes, je pense à B, Karol G, dont la femme prend ces personnes-là comme modèle pour... C'est sa femme le singe, pas lui. Qui fait plaisir à l'homme, parce que, bon, évidemment, quand un homme, il voit une femme à moitié dénudée, bon, ça l'excite et ça conforte le fait qu'il a envie d'avoir des relations sexuelles avec elle, il peut penser... C'est terrible, parce qu'en fait, c'est vraiment des discussions que t'as à 15 piges. À 15 piges, c'est normal d'avoir des discussions aussi connes avec tes potes. Parce que t'as 15 piges. Là, t'as le triple. Moi, je dirais que la femme a toujours été une marchandise, parce que ça a toujours été un objet convoitise, donc un objet convoitise est un objet précieux a une valeur. Je dirais vraiment le début des hormones, mais c'est ça, c'est l'adolescence prime. Et surtout, c'est une marchandise qui n'est plus qu'une marchandise sexuelle, et non plus une marchandise globale, quelque chose de convoitable, parce que ça va amener énormément de choses finalement. Attends, le capitaliste de droite nous explique la qualité du produit de la marchandise. Il nous fait la théorie marxiste, mais appliquée à la prostitution. C'est-à-dire qu'il a un degré de lecture économique, et son objet économique, c'est la femme. C'est pas pour rien qu'il se marie avec des noirs, tu vois. Quoi ? Du fait de la facilité qu'ont les hommes à avoir accès à un nombre de familles limité. Ça, c'est venu avec le... Non, attends Greg, là t'es pas en train de victimiser les hommes, là. T'es en train de dire que c'est la faute des hommes aussi. Et t'es en train de dire que c'est pas les victimes. Les incels, c'est pas les victimes. Ta gueule, Greg. Arrête. Ta gueule, t'es pas un bon noir, Greg. Dans le monde de consumérisme capitaliste sans morale, parce qu'en fait le capitalisme, il existe depuis toujours, c'est de capitaliser. Quand tu fais des pompes, tu capitalises. Tu capitalises un physique qui te donne une valeur ajoutée. Elle est naturelle à l'homme, ouais. Voilà. En fait, le capitalisme, c'est un lourd truc naturel, tu vois. Le capitalisme qui a créé McDonald's et Deliveroo et Pornhub, tu vois, qui sont des trucs que je rejette parce que je suis un lourd catholique. Et ben, ça vient d'un mécanisme naturel que quand tu fais des pompes, t'accumules de l'énergie. Donc en fait, ces entreprises, elles ont grave raison. Ah mais non, je suis catholique. Ah non. En fait, je sais pas, je suis un peu con. Voilà, le capitalisme est corrélé à l'homme. C'est pour ça qu'il survivra toujours. Ce qui est arrivé maintenant, c'est le capitalisme de Il confond capitalisme et volonté de puissance, mais ça, bref, quand t'as pas de culture. consommation. C'est-à-dire qu'en fait, tu te définis par ta capacité de consommation, mais y compris des trucs qui sont plus nécessaires, qui sont de l'apparat ou qui sont même des fois tu consommes par ennui, tu vois. Bon. Et la femme s'est conformée à cette direction qu'a pris le capitalisme consumériste, et c'est devenu un autre. Il dit tellement des mots, Waz. Alors en fait, ok, avant c'était le bon capitalisme quand on faisait des pompes, et maintenant quand il y a Pornhub, c'est le capitalisme consumérisme. Mais l'un n'est pas le produit de l'autre, ok. Un objet qui n'a pas plus de valeur que. Il y en a quand même pour d'autres raisons. Est-ce que vous pensez, il y a une idéologie d'un philosophe français dont je tairai le nom, qui dit qu'une femme, elle a son prime entre ses 14 et 20 ans, qu'une femme, elle a son prime entre ses 14 et 20 ans, Non, ils ont raison. I was acting. Or was I? Comment tu lâches ça, fils de pute? Comment tu lâches ça normal, mais... elle convoite pas, bien évidemment, les hommes de son âge, elle convoite les hommes qui ont 10 ou 15 ans de plus qu'elle. Et après, il lui reste pratiquement plus rien, et elle va trouver que chercher quelqu'un. Mais à 17 ans, elle est périvée, elle a des champignons dans la chatte. Non mais vas-y, abuse. Non mais si elle a le bac, moi je bande plus. Si elle a appris à lire, c'est une pute. Les sociétés traditionnelles et les règles qui en découlent. Ah, en fait, Papacito va nous expliquer la... On va comprendre grâce à lui comment ça marche. En fait, je l'apprends avant qu'elle a ses règles. Sinon, ça m'excite pas, tu vois. Comment je fais pour que la société soit viable? Parce que là, on arrive dans une société. Je me tape des gamins de 17 ans. Et en fait, il y a un cycle qui se régénère. C'est-à-dire que si on fait ça, on peut avoir au moins 4 générations sur une centaine d'années. Donc en fait, la calorie s'améliore. Les hommes, 80% des hommes n'ont plus accès aux femmes. Les femmes, à partir d'un certain âge, sont complètement dévaluées parce que comme il n'y a plus de mariage, elles sont plus effectives en tant que produit. Le bandeur de passé. En fait, tout était génial dans le passé, tu vois. Bon, on mourait à 30 piges, 90% de la population avait un enfant sur 2 qui mourait. On travaillait dans les champs 19 heures par jour, on n'avait pas d'eau. Mais en fait, gros, la femme à 14 ans, elle pouvait nous sucer la bite. Donc en fait, c'était génial là. C'est quoi ce tournant p là? Fils de pute qui a réglé les caméras, il pouvait pas mettre l'exposition à une hauteur normale? Non, je suis con, en fait, il y a deux noirs et le fond est blanc. Du coup, si tu baisses l'exposition, ben on les voit plus. C'est pas une blague, hein. C'est pas une blague, vraiment. Le vice qui leur a été donné, c'était pour manipuler des mecs qui étaient plus forts physiquement qu'elles, pour qu'ils aillent dans une direction qui les arrangeait, qui arrange la famille. C'est-à-dire que moi j'ai la force et les femmes me manipulent. Mais moi je suis un vrai NCL, je me laisserai pas manipuler. Va te faire caca à Dubaï. C'est vraiment une usine à rendre les mecs incel
et faire en sorte qu'ils approchent plus jamais une meuf dans la rue. Une usine à penser de mecs qui oseront plus approcher une meuf. Parce qu'ils vont se dire, elle est manipulatrice, non elle va me croquer le cerveau, non elle va faire ci, elle va faire ça. Et du coup ils vont se mettre eux-mêmes des barrières et ils vont rien faire de leur putain de vie. Mais c'est vrai qu'à l'époque, j'ai toujours eu du mal à répondre à cette question. Est-ce que c'était plus triste ou moins triste le fait que le divorce n'existe pas parce qu'on se retrouvait dans énormément de foyers de personnes très âgées où le couple ne dormait même plus ensemble. Il y avait deux... Merci de la nuance. Il nous explique qu'avant c'était peut-être pas forcément mieux. Parce que peut-être que les femmes, si elles divorçaient, elles finissaient sous un pont en train de crever. Peut-être que elle, pour le coup, était un petit peu moins heureuse. Il y en a un, ça y est, qui arrive à penser autrement que par sa gueule. Est-ce que c'est l'explosion des divorces ou est-ce que c'est le fait que à l'époque il n'y avait pas de divorce mais que par contre on avait des gens qui étaient littéralement... Ah oui, ça s'amusait pas, ouais. Il y avait aucun amusement et j'allais dire encore peut-être, c'est-à-dire qu'elle avait vraiment... T'as vu, il bouge la tête, il fait... il a dit un contre-argument. Les gars, ça fait 10 piges qu'il y a des vidéos de droite de merde et on vient d'entendre un contre-argument pour la première fois. Let's go. Regardez sa tête de golemon. C'est vrai que les femmes, elles ont un cerveau aussi. Peut-être qu'elles veulent être libres, femmes. Terre de France, Calos. Après, mais aujourd'hui, regarde, elle a la liberté en fait. Qu'est-ce qu'elle en fait de sa liberté? Elle suce, c'est exactement ce que j'allais dire. Ce que j'allais dire le chat. Hein. On est connecté, c'est pas mon chat pour rien. Hein. Super. C'est pas mal ce que vous dites, c'est que... Donc si on écoute votre raisonnement, c'est que c'est la société qui a fait croire à la femme qu'elle devait vivre pleinement, en toute impunité. Les cuts, ils sont atroces. Tu comprends rien au débat, en fait. Ils cut des phrases et... Bon, c'est un discours très anticapitaliste, mais c'est pas... Il a failli le dire. Il a failli le dire, mais il l'a brûlé. Je peux pas dire que je suis anticapitaliste. Non, je vends des bouquins de droit. Bras croisés, Intou s'enfonce dans le siège, Intou lève les yeux. Je suis pas sûr qu'il soit très heureux d'être là, le ref. Greg a dû regarder les vidéos de Papacito plus jeune, rire, et il a dû se dire « Super, je suis invité par Papacito, ça va être une expérience incroyable. » Et là, il est en train de devenir dépressif, exactement. La femme de Cristiano Ronaldo. Donc, elles veulent des hommes à l'ancienne, mais... T'as vu sa gueule? Il a envie de crever, le ref. T'as plus les épaules pour être un patriarche, t'es globalement un trou du cul, Économiquement, tu tiendrais pas un foyer. Économiquement, tu tiendrais pas la route. Ouais. Attends, là t'es en train de nous dire que du coup, pour les mecs, c'est pareil que pour les meufs? Et les deux ont les mêmes défauts à notre époque, et du coup peut-être que ça vient pas de la distinction homme-femme, mais ça vient du système et du capital? C'est l'inverse de ce que t'as dit avant, donc faut... Putain mais reprends la gnôle. Reprends la gnôle. C'est long même en x2, oui. En fait ça, ce n'est pas la norme. Qu'on le veuille ou non, ce n'est pas la norme. Et c'est pour ça aussi que j'essaie au maximum de mettre en avant, les gars, rencontrer des femmes de la vraie vie. Et je vous promets, ça paraît fou, mais il y a un niveau. Putain mais qu'est-ce qu'il a raison? Qu'est-ce que ça fait du... Même le chien derrière, il a relevé la tête, il a fait attends. Particulièrement, et je vous le dis, une seule fois, sur toutes ces filles que j'ai rencontrées, une seule fois, je suis tombé sur une féministe trop extrême pour moi, qui existe à Paris. J'en ai rencontré une seule qui m'a fait dire un jour, non là franchement c'est trop pour moi. J'ai dû en voir 3-4 des folles qui m'ont pété les couilles. C'est parce que c'est absolument pas la majorité, et même les filles qu'on peut voir parfois s'exprimer sur les réseaux, sur Twitter en anonyme ou à travers Instagram, l'air comme ça. En fait, quand je les rencontre dans la vraie vie, elles sont tout à fait normales. On a des discussions totalement calmes, tranquilles. C'est ça, quand tu croises ces gens dans la rue, il n'y a pas de « Ah, body count, moi je veux dire non ». J'ai acheté une baguette, je vais aux courses, après je vais à la salle, après je dois me torcher le cul, comme tout le monde. Plateforme libre, OnlyFans, l'abonnement il peut être à 9 €. Écoute, l'autre il vient de nous dire ouais OnlyFans et les femmes c'est que sur internet, c'est pas dans la vraie vie. L'autre il l'embraye, OnlyFans, les p***, sérieusement, est-ce qu'on n'a pas marre des femmes toutes des p***? Et ce qui est assez fou, c'est que... Je suis en train de perdre la patience là. Non mais oui, c'est un putain d'obsédé, hein. Ça s'appelle un Congolais, hein, les mecs. x2, oui, pardon, je suis désolé. Je suis à Sciences Po, j'ai peur de me prendre la tête face à des extrémistes, gauchistes, etc. Mais déjà qu'ils sont pas tant majoritaires, surtout c'est des gens normaux. Papacito m'a vraiment bousillé le crâne quand j'avais 15 ans pour que j'imagine des trucs comme ça. Oui. Même moi qui étais dans des écoles d'art, frérot, dans les écoles d'art, la plupart des gens étaient normaux. Et même les meufs d'extrême gauche et tout, quand t'as de l'humour, t'as du recul, et que t'es quelqu'un de normal, tu peux parler avec elle et être pote avec elle. Malgré l'atrocité humaine que j'étais à l'époque, hein, tu vois. Malgré ça, tu vois. J'étais la pire des merdes incel, mais vu que j'avais du recul et juste... j'avais envie de baiser, tu vois. J'arrivais à parler avec elle normalement. Te réveiller, c'est bon? Parce que la vie ne te pardonne pas ce genre de choses.
En fait, il a tellement de haine et de rancœur envers les actes de certains qu'il est obligé de dire non, mais la vie te pardonnera pas. Dieu, il va te donner un cancer ou une dépression à 50 ans. Il a dit ça il y a 2 minutes. Donc en fait, il a besoin d'un Dieu punitif qui ferait le mal à sa place. Et les gamins, évidemment, ne font aucune distinction. Il n'y a pas de porno pour enfants. Tu vois ce que je veux dire? Ils font pas la distinction. Bah si, chez Libération. Leur argument de Libé, là, que ça fait 10 ans qu'on l'entend, j'ai mal au crâne. Elle a une balle perdue sur Libération. Et Mais tu l'avais jamais faite en plus, la blague. Des hadiths, tu vois, pendant 24 heures. Que la meuf, elle comprenne à quel Encore point une fois, elle est comme l'a éloignée. dit Greg tout à l'heure, on parle de deux extrêmes qui peuvent se rapprocher d'ailleurs. Le nombre de fois où on a vu des putes, OnlyFans, prostituées, de la télé-réalité, tout ce que tu veux, qui montrent leur cul refaite, qui après se tournent vers la religion. En mode récemment, il y a eu la meuf là, Aurélie Preston. C'était une meuf qui montrait son cul en télé-réalité avant, tout ce que tu veux. Et là, maintenant, elle est tombée dans l'autre extrême, elle est en mode religion, je prêche. Les youtubeuses, genre Andy raconte, elle est dans une secte genre évangéliste. Et bref, c'est deux faces d'une même extrême et c'est la psyché de gens qui sont enclins à aller vers ces deux bords. Voilà, il y a des stades d'évangélistes un petit peu partout. Il y a l'évangéliste pour les bouffonnes, il y a l'évangéliste pour le cuck. C'est comme pour convertir à l'islam. Morale de l'histoire, pensez par vous-même surtout. C'est ce que je répète à Joanne. Oh, ça va être long, je crois que c'est moi qui fais le montage de celle-là. Oh l'enfer, oh l'enfer. Putain, mais plus basse la chemise, mais... Ah, il me dégoûte. Rien ne ressemble plus à une... Pas si tôt, je le dis. Voilà. mais je pense Donc, que c'est moche, on est quoi? il y a de plus en plus de scènes, il y a de plus en plus d'accès facile, etc. etc. Mais pour vous, ces femmes-là, c'est des ou pas? Non mais ferme ta gueule, putain de... On va pas passer 10 fois le mot pute, je vous dis la vidéo sera pas terminée. Voilà, ça, vas-y. Rigole, hein, rigole. Et non, ils ont pas encore parlé du léchage d'anus, on y arrive. Ça va être le prime du live. Si t'es con, les prostituées. Anti-programme, pardon. Des brouteurs nigérians. Ils parlent avec des hommes en réalité, mais ils ne le savent pas. Non, mais... J'ai un pote, il a envoyé sa bite à un brouteur congolais. Il m'a appelé à 3h du mat, il m'a fait gros, j'ai fait de la merde, il me menace de l'envoyer à tous mes contacts. Je lui ai dit frérot, il ne va pas le faire. Le but c'est qu'il te menace. S'il le fait, il aura plus de moyens de pression pour te demander du fric. C'est mathématique. T'inquiète, ça m'est déjà arrivé. D'entrer dans cette fausse relation avec toi, fausse relation rémunérée. Ouais, c'est leur niveau de parasocial. En gros, il est en train de dire qu'il y a des skills sociaux derrière être une influenceuse OnlyFans. Et c'est une vérité. Genre, être une pick-me, faut être une bonne pick-me. Mettre les bonnes stories pour que les mecs répondent. Plus d'interactions, plus de référencement et du coup plus d'abonnements OnlyFans. Faut jouer à la girl un peu shy. Tout ça, c'est réfléchi. Genre, c'est des vrais skills sociaux de mais c'est des skills sociaux. Elle a vu que c'était du porno. Et elle me dit, à ton avis, que c'est? Je dis, bah, je sais pas. Et le soir même, elle me dit, je sais ce que c'est. Je dis, bah, je sors les popcorn, dis-moi. Et le mec, en fait, il regardait du Rim Job. D'accord, d'accord. On y vient. C'est l'heure, les enfants, les enfants. Non, ouais, moi je voulais la définition. Ouais, je voulais la définition. Attends, je suis en navigation privée, y a rien. Tous les liens étaient blancs. Vous pouvez clipper, aller voir la rediff. Vous aurez rien sur moi. Bande de c***. Attends, Vas-y, après, je vais si à un répondre à ce que moment, le mec dans son cerveau, tu sais, les synapses ils se connectent pour fabriquer de l'excitation. Pour toi, c'est un truc de ça. Mais bien sûr. Ouais, bah, non, mais c'est pas. Eh, dans les commentaires, dites si vous faites lécher le cul par votre meuf ou par une autre meuf, vous êtes. Je voudrais Déjà, savoir. t'as un malade mental. Mais déjà, t'as un malade. Tu le fais, toi. Mais arrête tes conneries. Il se fait. Et Les il gens- pas comme ça, qu'est-ce qu'il veut? les jambes écartées ou à quatre pattes, en train de se faire traire, en train de se faire traire comme une vache. Mais j'ai l'image. Et pourquoi lui il voit direct la façon à quatre pattes où il est en train de se faire traire? Comment il a l'image? Comment il connaît? Tu le fais, tu le fais. Non, mais tu le fais, t'es pédé alors. Oh le malaise. Oh le malaise. Très ouvert d'esprit. Ah, mais les gars, je mais non, j'ai dit Joker, arrêtez. Ok, ouais. Mais évidemment, je le fais. Allez. Non, mais donc, alors pourquoi tu le fais? Alors, je vais vous expliquer. Mais bah, explique-nous pourquoi tu l'as fait. Parce que c'est un délire. Et t'aimes bien? C'est assez doux. 12. Regarde-le, l'autre il est choqué. Un gamin de 12 ans à table qui a aucune maturité et qui connaît pas. Et ses parents ils font une ref au cul et là il comprend, il fait. C'est la Jack. Le mec j'ai envie de vomir. Non, mais attends, la vraie question, c'est. C'est facile de faire le mépris dessous de sa gueule, de faire ah sale dep, j'ai envie de vomir, regardez-le, il s'encule. C'est facile.
Non mais attends, que j'explique. On se dit tout ou pas? Ouais, bah oui, on est là, on est tous les trois. On est tous les trois. Frère, c'est gênant, c'est gênant. Personne nous écoute. Hein. Dans les commentaires, soyez honnêtes. Et là, il y a la moitié de votre camp politique qui est Dep. Qu'est-ce que tu me fais choquer? Je vais dire Dep. Dep, ça passe sur Twitch. D'où viennent ces frissons? Bah de ton Pas du cul, Saint-Esprit. de ton cul, pas du Saint-Esprit. Hein. Je te confirme. Mais j'espère que le Saint-Esprit n'est pas là en train de regarder tout ce que je fais. Et quand elle me regarde et qu'elle me dit, bah attends, je vais te montrer, je dis, montre-moi, je suis curieux. Ok. Voilà, hétéro. Montre. Il se fout de sa propre gueule. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a un homme qui est pas complexé par sa sexualité. Merci Adri Zedlot pour ton prime. Très bon timing pour le prout. Qui n'a pas peur. En fait, il est sûr de ce qu'il est. Il est sûr de ce qu'il aime. Il est sûr de ses goûts. Donc il peut se permettre de chercher, tu vois. Face à deux hommes complexés qui ont peur de creuser, qui ont peur de se poser les questions. Et on va le voir après, il y en a certains qui ont peur de se poser certaines questions sur leur sexualité. Mais est-ce que maintenant tu le demandes à tes partenaires ou... Ah, je demande jamais rien. Ok. Je fais. Ah, tu fais. Bon, qu'est-ce que t'en penses de ça, Tout à toi? l'heure, j'ai abordé la question des pièces. Le doigt... Le cul, ça va faire caca. Ouais. Et après, il y a une pièce où tu envisages, je dis pas que tu rentres des trucs dans le cul, mais tu envisages que ça peut passer dans l'autre sens. Ouais, Une bouche à langue, manger. quelque chose. Attends. Et après, tu as la pièce d'homosexualité. D'accord, tu as 3 pièces. Bon, quand tu es hétéro, tu as la première pièce. Les filles, il n'y a pas quelqu'un qui veut juste le faire à papa Ciso, juste une fois. Léchez-lui le cul, je vous jure, léchez-lui le cul. Qui est bien dans ses bottes. C'est vraiment la différence. Le mec qui est bien dans ses bottes, qui a pas peur de dire ce qui lui plaît, ce qu'il aime, même face à ces deux enculés de merde, face à deux mecs complexés. Mais donc comment t'as eu l'idée? Via le porno ou... Non. Ils sont cringe à être gênés, exactement. On dirait des ados de 10 ans. Effectivement, je sens la fille descendre et je me dis putain, il se passe Comment quelque ça vous chose. déshabille? C'est un cours C'est d'éducation fantastique. sexuelle, tu sais, qu'il y avait au collège, où les gamins débiles, ils faisaient du cul. Je ressens quelque chose. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Je demande à la fille, que se passe-t-il, madame? Et elle me dit, attends, je vais te montrer ce qui se passe. Ah, c'est une pratique régulière. En gros, j'étais comme ça debout, tu vois, et elle me léchait les boules quand je me branlais sur ton visage. Et sa langue, elle est passée un peu proche de mon cul. Et mec, j'ai joué en deux. Précurseur avec ma connerie. 19 000 streams, hein. J'ai été bien précurseur avec ma connerie. Putain, c'est pas mauvais. Donc effectivement, t'as toutes tes idées. T'as tes idéologies qui viennent te bloquer, qui disent attends c'est un truc de p***, et soit t'as peur, et encore une fois c'est le camp de la peur, hein, c'est les gens qui ont peur, et du coup tu te bloques, vu que tu as peur de ce que tu pourrais devenir, de ce que tu es peut-être. Donc soit t'as peur de qui tu es vraiment, de toi, de t'explorer, tu vois, soit tu es sans crainte, et tu es un explorateur, un grand découvreur. Le Christophe Colomb de la prostate, le Christophe Colomb mais pas le même Colomb. On va pas commencer à me faire croire que cette pratique-là a commencé hier. Merci. Mais non, mais c'est pas ça, c'est qu'avant. La Grèce antique, ils étaient connus pourquoi, à part être une civilisation très cool. Ouais, ça s'enculait, ouais. Avant, si tu veux, il y avait un réflexe qu'avaient tous les hommes qui étaient pas homosexuels. C'est quand il y a un truc qui s'approchait de ton fiac, tu sais, au rugby, des fois. Tu sais, les mecs. Oh, je parlerai pas de rugby à ta place. Oh, on parle d'homosexualité. Tu viens du sud-ouest. J'aurais pas dit le mot rugby à ta place. Avec ta dégaine, ta chemise très ouverte là. Rugby, Attends. Moi, je vois. En fait, je t'explique. Dans l'homosexualité, il y a plusieurs portes, tu vois. La dernière porte, c'est le diable. Derrière ça, il y a plusieurs salles. Et la salle d'avant, c'est se faire un c*** dans les vestiaires de rugby. Et la salle de juste avant, c'est mettre des bagouzes d'homosexuels et avoir une chemise très ouverte jusqu'au nombril. Et en fait, quand t'as passé ce cap, c'est déjà trop tard, con. C'est-à-dire qu'une fois que t'as accepté ça, ton cerveau, qu'est-ce qu'il va accepter après? Tu sais ce que je veux dire? Parce que la meuf, elle t'a surpris. Tu vois ce que je veux dire? Elle te surprendra quoi la prochaine fois? Ouais, mais Elle va te débouler. Ah, donc t'as peur de la femme. En fait, t'as peur que la femme contrôle une partie de la relation sexuelle ou une partie de votre relation et t'as peur qu'elle ait de l'ascendant quelque part. Je peux comprendre, hein. J'ai eu ce complexe longtemps aussi parce que j'ai trop regardé du contenu de merde comme ça quand j'étais jeune. Il a peur qu'il y ait un ascendant autre que le sien parce qu'il a peur de perdre le contrôle. Un mec de droite qui serait contrôle fric. La ceinture avec un god ceinture Non, comme ça. non, par contre, t'as aussi être main un doigt en même temps qu'être dessus. Et oui, c'est ça, voilà. Non, ça fait ça doit faire Mais là, mal. t'as déjà essayé ou pas? Et- Ça doit non, faire mal, non. Mais je te pose Ah, ça la doit faire question. mal. Et tout d'un coup, elle rentre un doigt dedans, Ouais. tu vois, c'est l'étape d'après. Même le petit. Tu mets une patate. Et là, qu'est-ce que tu fais? Putain, tu doutes. Mais faut pas douter, la réponse, elle doit être directe. Mais non, mais les gars. Bah, alors- C'est drôle, je dis pas le contraire, mais qu'est-ce que c'est ridicule. Non, mais Non, mais la question que je pose, c'est la porte à quoi? La porte à quoi? À l'homosexualité ou Mais au non. mal? Mais non, parce que là, Je dis pas que le mal c'est l'homosexualité, Non, non, non. attention. Mais Ouais. là, Non, quand même non, un pas peu. du Mais tout, là, il y a c'est une pas du question, tout ce que mais tu là- penses. Oh, je peux mettre Papacito qui suce la queue de Greg Toussaint en miniature.
Ou tiens, j'ai envie d'essayer les hommes. Non mais c'est juste normal, dans ta vie tu te poses la question. À part quand justement t'as peur. Quand t'as peur que ça soit le cas, là tu te poses pas la question. Ça vient pas à ton cerveau. Parce que c'est une peur et tu crains d'être un homme faible, de découvrir ça. Mais quand t'es un homme normal, tu te la poses la question. Tu te dis ouais, ça se trouve. Peut-être je suis dead, on sait pas, tu vois. Dream job et tout ce qui se passe autour de la zone anale. Le mec a rigolé à anal, hein. Ouais, il a dit anal, il a pouffé. Qu'un mec de banlieue il y a 2-3 semaines, j'étais avec un. Est-ce que ça fait de lui Est-ce que ça fait de lui une mauvaise personne? Non, mais alors, Non, il ressent pas le choc. Parce qu'il a pas besoin de juger les gens pour se sentir mieux dans ses bottes. C'est une question de comment tu te sens quand tu marches, quand t'es seul vis-à-vis des autres. Il a pas besoin de croire qu'il est au-dessus, donc il ressent pas le choc vu qu'il juge pas. Il y a jugé pour faire des blagues, tu sais, tu te mets dans la position où tu respectes personne, tu fais des vannes. Et il y a jugé au premier degré au fond parce que tu te sens mal dans ta peau. ce qui est important, ce qu'il a dit dans son... Mes bras croisés et que le mec qui parle en face, je lève le menton comme ça et je fais ouais, j'ai envie de lui enlever sa race. Hein. Que quelque part, t'es un peu homosexuel. Parce que c'est simple. Quelque part, l'anus, c'est pas le fruit défendu, tu vois. Ouais, même le je me gratte la tête et tout, il a envie de l'allumer. S'embrouille avec toi de ouf, tu vois. Vous vous séparez. Devant tes enfants. Ouais, devant tes potes. Devant des gens qui comptent pour Devant toi. tes parents. Ouais, Il tu vous sais a ce dit que qu'il je vais fait. lécher le cul, cet enculé. Et tu peux même te faire filmer. Mais... Oh, le mal-être. J'aimerais vraiment pas être dans leur corps et dans leur cerveau. Je me méfie énormément des milieux extrêmement masculins, extrêmement virils. Je me méfie beaucoup plus de ces milieux-là, pour plein de raisons, parce que je les vois. Tu veux qu'on parle des rappeurs aux États-Unis, ce qui se passe ou pas? Ah oui, Est-ce qu'on évidemment. parle du milieu hardcore des rappeurs, Oui. concrètement? Oui, merci, putain. Est-ce qu'on parle du rugby? Allez, là. Oui. Là, on parle de mecs qui se font taper, ils sont 15 dans le même lit, et ils prétendent tous fuck bitches, gun, etc. Tout à fait. Je me méfie beaucoup plus Oui, des de la milieux. masculinité hypertrophiée. Je me méfie beaucoup plus de ces milieux-là et des. Ça, t'arrives à dire la masculinité hypertrophiée, t'en es la caricature même, fils de... lâchez vos subs, un feed 10 sur Broadway. réalité aussi, tu comprends ce que je veux dire. C'est pour ça que je me méfie comme ça des milieux. Tu parles du milieu des rugbyman, j'ai vu des mecs s'enfoncer pas des savons, des savonnettes. Ouais, je te ouais, parle des trucs de savon Ouais, comme ça le et qui, rugby. Ah, le rugby. Alors comment je les préchote. Très perméable. et qui ne disent rien. Je suis pas en train de dire les rugbyman sont des homos. Non, Ouais, mais mais je c'est suis pas du tout en train de dire ça. Mais il y les a une homos ré- du rugby sont. Ouais, Mais il y a une réalité des. Ouais, non, c'est pas les homos que t'aimes dans le rugby. Non, mais c'est pas les... Non, mais... Enfin, moi j'adore le rugby, mais pas le... Oui, et puis c'est les copains, ça va, on s'incule, mais c'est les copains. C'est rigolo, c'est les copains. Ils s'incule entre copains, ça va le chat, ça va. Le ballon il est ovale, c'est pas pour rien. Oui, qui prêchent un extrême parce que dans leur Y a voix. pas que la pelouse qui glisse, c'est les copains. Un verre, deux verres et un doigt dans le cul, hein, c'est les copains. Il y a un état-major qui est l'hétérosexualité, tu vois. Et il dit les gars, tenez bon. On va vous proposer des léchouilles, des doigts dans le cul. Non mais. Les gars, restez au front. Et Non, les mais sans poilus déconner. sont là. Et si tu veux, il y a Non, des mais attaques, la télé, les médias, les. Mais du coup je peux faire du rugby. Faut tenir, c'est une guerre, mec. Mais moi je pense Hugo que quand tu commences vraiment à te poser ces questions-là, et à voir l'hétérosexualité comme une espèce de guerre, peut-être que le problème est déjà là. Et beaucoup plus ancré. Si le front est recul, Oui, le problème est déjà là, il vient de toi. on perd la guerre. Attends. Et que le problème est beaucoup plus ancré quand t'es en train de trembler sur ta potentielle perte de J'ai hétérosexualité. pas dit. Oh, il régale! Oh putain, comme il régale! Il est en train de dire exactement ce que j'ai dit! Le problème, il Si tu trembles au fait d'être potentiellement homosexuel, c'est ta psyché le problème. Exactement. Ouais. Il faut tous qu'on tienne le front, d'accord? Faut tous qu'on tienne le front. On n'est pas en guerre contre les homos, d'accord? C'est pas ça que je dis. Non. Avec ses petites gimmicks de main de Regardez. On n'est pas en guerre contre les homos, d'accord? C'est pas ça que je dis. C'est vraiment la tarteuse originelle. Il a tout de la tarteuse. Il a la barbe soyeuse, les grosses lunettes Gabbana, la chemise ouverte, les bacs, tout. Il a tout du dep, même les gimmicks. C'est sûr. En fait, c'est sûr, c'est écrit. Dans 10 ans, on va le savoir, mais c'est évident. À quitter On n'a pas la tenu le zone front. de l'intimité. C'est tout. C'est On revient à des valeurs normales, c'est-à-dire que, au même titre que la religion, la sexualité doivent rester personnelles pour toi et dans son entre-soi, tu vois, ou dans ta maison. Je pense honnêtement que tout homme sur Terre, et peut-être encore plus aujourd'hui, s'est peut-être posé la question de savoir est-ce que oui ou non je suis attiré par les hommes. Je pense Ouais. Putain, la tête de l'autre. Regardez comme il est dans la Ah non, jamais. Ok, ben moi je très Ah, certainement. tu t'es posé...
La séquence est drôle, la séquence est comique, le sourire et tout, ils se regardent, mais c'est ridicule, c'est des ados de 15 ans. Question. Non, moi, bizarre, dis-moi, bizarre c'est mon entourage. On 16 ans, j'en entends parler tous les jours et je vois que le truc est en train de se. Et franchement, pas mal répandu. Ouais. Parce que quand je regarde une série, quand je regarde un film, un couple sur deux est homosexuel. Il y a un moment donné où, dans mon esprit, je me dis, bah peut-être que. Mais c'est parce qu'ils touchent au but. Non, mais parce que. Mais bien sûr qu'ils ont touché au Touche but. au but, ouais. Mais tu te dis, tiens. Est-ce que moi aussi je fais partie de ce truc-là? La réponse elle est non et elle est définitive. Mais tu passes à autre chose, ça dure 2 minutes. Mais tu passes à autre chose. Ou ça peut même être une question que tu te poses sur 10 ans, hein, si t'as envie. Y a pas de mal. Hein. Sexualité que d'hétérosexualité, donc peut-être que toi aussi, si tu te posais la question, et puis boum, et puis tu. Oui, c'est normal quand on te le met face au visage, l'exposition à ça, hein, pas la queue. En termes d'œuvre artistique, on ne battra jamais Ah oui, la oui. beauté. C'est invincible. Mais argument le plus misogyne en faveur de l'homosexualité. Qu'est-ce qu'il y a de meilleur sur Terre? L'homme, les statues grecques d'hommes, les œuvres d'art faites par des hommes, l'élite, le mieux, le top sur le monde, c'est pas fait par les femmes, c'est fait par les hommes. Être dep, c'est même le truc le plus misogyne que tu peux faire, tu vois. Au final, si tu veux te rassurer sur ta masculinité toxique et être misogyne et être meilleur que les femmes, deviens dep, mec. La virilité ou la masculinité sont des énormes deps. Non, tu vois ce que je veux dire. non, pas Ouais, du faut tout. nuancer, Je dis Pas des énormes deps, mais qui ont un petit complexe, ça oui. Qui vivent dans la peur. La peur de quoi, après, faut le voir. D'être moins fort qu'une femme, d'aimer les hommes. Quelle est la peur qu'ils ont au fond d'eux, tu vois. équipe de football, parce que les mecs grandissent entre eux, parce qu'ils sont enfermés entre eux, etc., etc. Et ce qu'on est en train de découvrir actuellement chez les rappeurs, c'est pas n'importe qui les rappeurs. Le message extrêmement viril qu'ils véhiculent et qui ont eu un impact en plus chez les jeunes et chez les jeunes de banlieue, qui a potentiellement participé aussi au dénigrement Mais partout, en fait, oui. d'une certaine vision de la femme, etc. Et ben, regardez clairement, concrètement ce qui se passe quand ils sont dans leur intimité. Ça a été exposé au grand jour, le FBI s'en est chargé, les médias s'en sont chargés, et regardez ce que c'est, concrètement. Pour revenir sur les femmes, ça c'était vraiment une belle aparté, le rim Ouais, job. c'est vrai qu'on a- Je savais pas qu'on allait aller jusque-là en. Pourquoi ils ont cut? Moi, je veux voir ce qu'il y avait en réponse à ça. Qu'est-ce qu'ils allaient répondre à ça? Pourquoi on n'a pas eu leur réponse à tous les arguments de Greg? Parce que là, ils passent encore plus pour des cons, fallait pas cut. Tout le monde est honnête, on dit. Non, franchement, ouais, rim job. Et je kiffe les pieds aussi, ça vous intéresse ça ou pas? Oh, le pied. Donc, auparavant. Il arrive à leur pisser dessus tellement il est à l'aise et bien dans ses bottes, il fait ouais, je kiffe les pieds, y'a quoi? Et les deux ils ferment leur gueule en face, ils font non, vas-y, je change de sujet. J'ai peur des pieds, je veux pas parler. Nique ta mère le moustique. Ah, on change de sujet. Mais Greg est tellement basé. Avant, les modèles féminins, c'était des femmes comme Farah Fawcett des années 70. Une femme qui mettait en avant ses Ouais, mais les femmes, on peut revenir aux femmes. Oh, ta gueule. fait connaître en se faisant baiser vulgairement dans une vidéo par un noir. Donc, qu'est-ce que tu penses de ça? Ce mec-là, a envie de crever à l'instant T. Il se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai pas continué les études? Pourquoi j'ai pas fait un vrai travail? Qu'est-ce que je fous en Espagne avec 2 pédés refoulés? Une beauté douce. Qu'est-ce que j'appelle une beauté douce? C'est tu marches dans la rue, c'est pas elle qui va exploser tous les regards. Elle est dans la foule, tu la vois pas forcément tout de suite parce qu'il y a la bombasse, il y a la bimbo, mini-jupe, etc. qui attire naturellement l'œil parce qu'en plus... Ouais, je vois ce qu'il veut dire. En vrai, la meuf discrète en baquelle qui a pas trop eu de père. Non, mais je vois. La meuf d'1m49 là qui ressemble à moitié à un gosse. Non, mais. Non, mais oui, bon, plus elles sont belles, plus elles sont connes. Voilà, je t'ai résumé les 10 minutes. Il y a rien d'incroyable, on le sait tout. Un génie pas comme... Est-ce qu'on peut dire que la bimbo, bon, vu qu'elle s'exhibe, c'est... Il a réussi à rendre la vanne de quand il dit est-ce que c'est pas un peu une pute pas drôle. Tellement il l'a poncé ce fils de pute. On dirait Nassim avec toutes les fit girls mineures de la région là. Lâche ça frère, lâche ça. Ferme ta mère là. Non, objectif. Il rigole pas avec lui, hein, il rigole de lui là. C'est pas la même chose. Oh, il y a pute en fait. Faut le dire. Non, mais... Tu sais, quand ils apprennent un nouveau mot, ils le disent toute la journée. Pute. Non, mais objectivement, est-ce qu'on peut dire... Comment il se fout de sa gueule. Non mais Il y en a les mecs qui mettent des débardeurs. qui sont fiers d'eux-mêmes. Non, mais c'est vrai, tu vois, je comprends. Le seul qui est capable de faire un petit peu d'autodérision depuis tout à l'heure sur lui-même et tout, c'est le seul qui est écoutable quand il parle. La bimbo, c'est un Qui regarde sur lui-même. Ouais. futur cadavre ambulant.
on fabrique une future dépressive, hein. On fabrique une future femme qui est passée à côté de l'essence de la vie en fait. C'est grave une fixette sur... Ils souhaitent la dépression aux gens, ils traitent les gens de dépressifs ou de dépressifs. Je pense que c'est un grand dépressif. Il devait être souvent à 2 doigts de se jeter du toit. Pour dire ça, c'est obligé. Un lourd suicidaire, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un lourd suicidaire. Comme les lourds paysans de France dans la Garonne, quoi. En fait, c'est-à-dire que j'ai pris le 12, je me le suis mis au fond de la gorge, tu vois. Que je me suis comme avec des médicaments, non? Ainsi, comme Jean Lassalle. En réalité, on adopte des positions qui certaines fois sont caricaturales. Il y a encore de très très braves femmes et il y a encore des types qui valent le coup. Merci, putain. T'as enfin dit un truc intelligent en 1h28 de vidéo. On est dans une époque où tout est fait pour que les relations soient compliquées, que ce soit la guerre entre les sexes. Donc c'est une bataille comme jamais on en a mené. C'est-à-dire que par Oui, et t'aides vraiment pas le truc avec ta vidéo. Hein, mais... Il y a une image qui me vient, c'est la mère de Naël. Après la mort de son fils, en train de faire du motocross avec les mecs de son quartier. Ouais. Le rapport. Mère de famille qui vient de perdre son fils de manière tragique. Bon, après, on va pas reparler de cette histoire. Mais qu'est-ce que t'en penses de ça, de cette image de la femme qui était en train d'élever? En fait, là, il s'est dit, putain, la vidéo va finir. Les gars, j'ai pas assez été une grosse merde pendant la vidéo. Il faut que je passe en plus pour quelqu'un de méprisant. Non, mais... Qui conduisait sans permis. Qu'est-ce que tu penses de ça? Alors déjà, je vais te donner une information. J'ai participé lourdement à la cagnotte. À sa mort? À la cagnotte. Ah, à la cagnotte. C'est même pas drôle. N'importe qui d'autre aurait fait la vanne, ça aurait été drôle. J'aurais fait la vanne, ça aurait été drôle. J'ai ri quand il y a un refus d'obtempérer, qu'est-ce qui se passe en fait? le mitraille, mec. Voilà. Et toi, qu'est-ce que tu penses de cette représentation? Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, la justice, c'est grave mieux en Afrique. Moi, je préfère la lourde Afrique. Eh ben, vas-y, C'est un symbole, quoi. De l'environnement, en fait. Et c'est terrible, mais en fait, peut-être qu'on s'en rend pas compte, nous, parce qu'on vit dans certains environnements avec certaines personnes qu'on côtoie. Qui n'a jamais fait un refus d'obtempérer? En réalité, elle est un produit de son environnement et c'est ça qu'elle exprime à ce moment-là. C'est terrible. Putain, une analyse sociologique. Pendant que l'autre est en train de nous dire « Oh, en Algérie, on te tire dessus quand tu fais un refus d'obtempérer », lui, il te cale une analyse du milieu social de la meuf. Et qu'est-ce qui cause ces différences? Putain, mais il a vraiment 4 fois leur QI. Ouais, c'est Greg. Je me pose toujours la question, putain, si c'était ça ma vie, tout le temps, tous les jours, un choix ou pas un choix, mais si c'était ça ma vie tous les jours, quelle aurait été ma réaction par rapport à ça? Ça veut pas dire que les mecs de banlieue sont tous des cons qui ont tout cramé à ce moment-là, c'est pas vrai. Mais il y a tout un tas de types différents de mecs qui habitent en banlieue. J'ai vécu en banlieue parisienne et ailleurs, comme beaucoup de gens ici. Nous, on faisait partie de ces familles qui fermaient leur gueule, qui allaient travailler le matin, qui allaient à l'école et qui faisaient pas de bruit. Tu comprends ce que je veux dire? Et qui, quand il y avait les mecs en bas, on baissait les yeux et ça sentait la pisse et on fermait tous nos gueules. Tu vois, on acceptait ça. Et je trouve que la violence, elle est pour eux en réalité. Ouais. In fine, la violence, elle est... Ouais, en gros, il dit que c'est surtout une insulte pour les gens qui viennent du même environnement et qui, eux, font les efforts pour s'en sortir. Les parasiter, eux aussi, dans l'image que les gens ont d'eux. L'image des musulmans qui se verraient victimes de l'image des autres musulmans, tu vois. De par son statut, d'où il vient, sa couleur de peau, etc. Elle est pour ces gens qui Average, personne normale avec de l'empathie, quoi. Pas un fils de youtubeur. ne demandent rien en échange. Ce que l'on est plutôt qu'être aimé pour ce que nous ne sommes pas. Et la jalousie, ça se mérite, les poutots. Vous l'avez bien mérité, parce que vous êtes fait quand même taper sur les doigts. Hein. Merci. Ciao. Qu'est-ce qu'il est cringe. On sait pas où il va, on sait pas ce qu'il essaye de dire. Tu sais, t'as l'impression de parler à un singe. Non. Je parle des différences de langage et de réflexion. Mais qu'est-ce qui... C'était un cauchemar, la vidéo. Ouais, désolé, fallait que je dérape. De voir à quel point Greg est super nuancé par rapport à Papacito. Je partage totalement son point de vue quand il dit le cliché de la bad bitch, il ne veut pas de l'argent et des hommes en échange de la sexualité. Ce n'est qu'une part infime des femmes que nous côtoyons tous les jours et semble majoritairement. On passe trop de temps sur les réseaux. Les algorithmes ne sont pas représentatifs de la réalité, au contraire. Ils viennent de la réalité. Ah bah il y a des gens qui se rendent compte qu'il y en a un qui a un cerveau et qui est nuancé. On dirait les sables de barbares civilisés, tu vois, mais sans le logo. Le logo est affreux. Ah ouais, ça aime se mouler le cul, hein. Oh, il est horrible, le chino, frère. Leur bijou, pas fan du design, mais ok. De base, c'était un truc de surfeur, genre. Mec, je crois qu'il n'y a pas plus repousse femme. Sur toute la planète, si tu veux éloigner des femmes, tu mets... Ah oui, je comprends pourquoi ils mettent pas le prix. J'espère que Papacitos pourra se payer un bon God Miché avec tout ça. J'ai fatigué ma batterie sociale de live. Vous ne me voyez plus pendant au moins 2 semaines. Je redisparais.